Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous avez passé une excellente nuit de lundi à mardi 27 août 2024 et j'espère aussi que vous êtes en pleine forme ce matin pour entamer les activités de la quotidienneté. Mais où que vous soyez, je vous souhaite une excellente journée de mardi. Et nous allons continuer à diffuser les informations et à les décortiquer. Mesdames et messieurs, je prie également que la paix de l'Éternel vous accompagne dans toute votre quotidienneté et que l'Éternel vous bénisse. C'est très important, mesdames et messieurs, pour moi que vous soyez en pleine forme. Nous sommes cette fois-ci à Pokrovsk. Pokrovsk, les hommes de M. Vladimir Poutine étaient en action la nuit et ils ont frappé un coup dur la nuit. Oui, ils ont capturé une nouvelle localité et cela vient s'ajouter aux 7 ou 8 autres localités que le groupement centre des troupes russes ont conquis la semaine dernière. Et laissez-moi vous dire que c'est ce même groupement du centre qui continue d'avancer de façon inarrêtable vers la ville importantissime de Pokrovsk. Parce que vous savez, les Occidentaux appellent ce coin le nœud logistique importantissime pour les Otaniens, mais aussi pour leurs supplétifs, voilà, merceaux qui sont sur le terrain. En fait, on considère cette ville comme un verrou très important. Si ce verrou de défense tombe, ben, le boulevard est devant les forces russes pour aller vers Kramatorsk et aller vers les autres villes qui vont tomber une à une. Et donc, autour de cette ville de Pokrovsk, vous savez, il y a plusieurs directions. Vous comprenez? Il y a plusieurs directions. Alors, les troupes russes tapent au nord, tapent au sud, tapent à l'ouest, à l'est, autour de la ville. Et plusieurs localités ont été conquises autour de la ville et continuent toujours d'avancer. Et il n'y a personne en face d'eux pour les arrêter. Donc les gars qui sont en face d'eux, ils sont épuisés, ils sont fatigués, ils en font mal équipés, il n'y a pas de rotation, ils n'arrivent plus à tenir. Vous voyez la fois dernière, l'officier de presse lui-même a avoué que la ville ne va pas tenir. Il ordonnait aux citoyens, à ses concitoyens, de partir le plus vite que possible. Parce que ses voisins lui ont demandé qu'est-ce que nous devons faire. Il leur a dit, allez-y, ne restez pas, la ville ne va pas tenir. Parce que les forces de défense et de l'ordre qui sont là, ils ne peuvent pas. Nous avons l'impression, et c'est pas même une impression, nous nous battons 1 contre 10. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas tenir. Donc, 1 ou 2 soldats de M. Zelensky face à 10 Russes. Donc, quand c'est comme ça, ils ne peuvent pas tenir. Avec la puissance de cette armée russe, la puissance de frappe, l'artillerie, les bombes guidées, les missiles, les roquettes multiples, les chars, les blindés. Voilà, assaut sur assaut, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les gars de M. Zelensky ne peuvent pas tenir. Voilà ce qui se passe autour de cette ville et je vous ai dit que c'est une question d'heure, ça va tomber. Ils essayent de résister mais ils peuvent pas, donc ils sont sur le reculoir. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kantiji Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, mes informations et les décortiquages. L'armée russe, mesdames et messieurs, a conquis le village d'Orlivka. Orlivka, c'est le nom ukrainien, mais il y a un nom russe. À peu près, c'est la même chose. Je crois que les Russes, ils appellent Orlovka. Donc, les Ukrainiens disent Orlivka. Et vous devez savoir, Orlovka, il y a un fleuve en Russie qui porte ce nom. C'est pourquoi je vous dis que ce pays, chaque village, chaque ville, chaque localité conquise a son nom équivalent en russe et donc automatiquement ça prend le nom russe. C'est ce qui est aussi constaté dans cette situation d'opération spéciale militaire russe en Ukraine. L'armée russe a conquis
une nouvelle localité, Orlivka, dans l'est de l'Ukraine, à une dizaine de kilomètres de la ville de Pokrovsk, un important nœud logistique pour les troupes ukrainiennes, mesdames et messieurs. Les unités du groupement du troupe centre ont libéré le village d'Orlovka. Cette fois-ci, c'est le ministère de la Défense russe qui parle. Ouais. L'autre, c'est Orlivka, c'est le nom ukrainien. Maintenant, le ministre de la Défense, lui, dit Orlovka. Donc, c'est le nom russe. Les unités du groupement du troupe centre ont libéré le village d'Orlovka, le nom russe d'Orlivka, dans la République populaire de Donetsk, a annoncé le ministre de la Défense russe sur le télégramme aujourd'hui 27 août 2024. Et donc, mesdames et messieurs, ces gars sont aujourd'hui inarrêtables. Et j'ai une autre information à faire passer dans cette émission. Vous savez que, je crois bien c'était le samedi passé, quelque chose comme ça. Il y a eu un échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. Et ce qui a été révélé par certains prisonniers, c'est-à-dire certains soldats de M. Zelensky qui étaient détenus par les Russes, ce qu'ils ont dit avant d'être remis à M. Zelensky, mesdames et messieurs, ça fait froid au dos. On nous apprend que la plupart de ces gars ne voulaient plus aller du côté ukrainien. Ils voulaient rester dans les prisons russes jusqu'à la fin des hostilités. Vous savez pourquoi? Parce que ils ont trouvé mieux là-bas. C'est-à-dire ils ont trouvé plus de traitement, plus de chaleur humaine, et ils se disent que retourner dans leur ancien camp, ils seront traités et puis renvoyés encore face aux mêmes Russes. Et donc, ils savent qu'ils n'ont pas d'avenir. Vous savez, parmi eux, il y en a qui ne sont plus en état de combat. Il y en a quand même qui sont, qui sont sur les deux pieds, mais qui sont moralement atteints, physiquement aussi quelque part atteints, mais avec des blessures mineures. Et voilà, qui vont suivre certainement leur traitement dans le camp de M. Zelensky, bon, dans leur camp, l'ancien camp. Et puis, ils savent de toutes les façons qu'ils vont revenir, ils vont les renvoyer encore parce que M. Zelensky est à court de soldats. Et voilà tout ce qu'il craignait. Il ne voulait pas faire partie de l'échange de prisonniers. Voilà, c'est un groupe de soldats qui ne voulaient pas parce qu'ils savent que de l'autre côté, ils n'ont pas d'avenir et leur sort est scellé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est aussi une autre réalité de cette situation. Bon, pour la Russie, de toutes les façons, vous savez, les gars qui sont là-bas, on va les traiter, ils vont continuer leur réinsertion dans la société. Hein. Ils ont fait leur service militaire et puis voilà quoi. Donc, ce sont des réalités de ce conflit russo-occidental. Et donc, mesdames et messieurs, les choses deviennent de plus en plus dures pour M. Zelensky. Dures. Parce que les langues commencent à se délier. La plupart de ces officiers, aujourd'hui, le désapprouvent, sont pas d'accord avec ses ambitions et la stratégie abordée par les Occidentaux, notamment essayer d'amener la guerre sur le territoire russe. La plupart estiment que ça va énormément affaiblir l'Ukraine sur le plan militaire et énormément affaiblir aussi, fatiguer les soldats parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est des gars qu'on prenne au niveau des lignes pour les envoyer au nord et essayer d'amener la guerre en Russie. Et donc là où on les prend, ben écoutez, là-bas c'est des trous béants que ça reste. Et donc ça laisse le boulevard aux hommes de Vladimir Poutine, n'est-ce pas, d'aller tout droit vers la ville de Kiev. Et donc voilà, je sais pas c'est quelle stratégie ils veulent faire ou c'est très difficile d'amener la guerre en Russie. C'est très difficile parce qu'il faut vraiment avoir les moyens, il faut vraiment avoir les ressources humaines, les ressources aussi militaires, ressources d'équipement. Il faut avoir l'équivalent de ce que la Russie a pour pouvoir envoyer la guerre en Russie et espérer garder une partie de la Russie afin d'entamer, de forcer Vladimir Poutine à venir autour de la table. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous avons assez d'informations, donc je serai devant vous tout à l'heure pour décortiquer d'autres, mais je vous demande naturellement de partager la vidéo dans tous les groupes possibles et je vous souhaite une excellente journée de mardi. Pokrovsk est sur le point de tomber.